Bon, bonjour à tous, comme d'hab. On était sur les taux d'évolution, on a vu ça quand on l'applique une fois. Là, on va essayer de voir quand on les applique 2, 3, 4 fois, quand on les applique plusieurs fois. C'est vrai qu'on est tenté de dire, si j'applique une première fois un taux d'évolution à plus 10%, puis à nouveau à plus 10%, ou à plus 15%, il suffirait d'additionner les pourcentages et puis on s'en sort plutôt pas trop mal. Une première évolution à 10, une deuxième à 15, on arrive à une évolution de 25%, non? Non, c'est pas aussi simple. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va d'abord commencer par un premier cas, ce sont les taux d'évolution multiples mais différents. Par exemple un plus 15 parce qu'on augmente, puis un moins 10 parce qu'on va diminuer, et puis encore un plus 25. Donc chacun des taux d'évolution sont différents. Bon, comme d'habitude, on a une petite formule pour ça, mais on va essayer d'y réfléchir. On a une première fois où on va appliquer un taux, puis on va le réappliquer. On a utilisé donc une première fois une multiplication, puis une deuxième fois une multiplication, puis on va le réappliquer à nouveau, donc on va réutiliser une multiplication, et finalement, on multiplie comme ça tous les taux que l'on va devoir faire. Enfin, les taux, pas exactement, c'est 1 plus le taux. Autrement dit, si on veut le grand T c'est le taux global, c'est pour savoir de combien évolue complètement une valeur entre la première fois, avant la première évolution, et la dernière fois, après la dernière évolution. Donc ce taux d'évolution globale, comment il évolue? Eh bien on va faire 1 plus T1 pour le premier taux d'évolution, puis on va le multiplier par 1 plus T2 pour la deuxième évolution, puis ainsi de suite jusqu'à 1 plus Tn pour la énième évolution. Autrement dit, si on a 5 évolutions au total, on va faire 1 plus T1 multiplié par 1 plus T2, multiplié par 1 plus T3, multiplié par 1 plus T4, multiplié par 1 plus T5. Heureusement que j'ai dit 5 et pas 20. Autrement dit, on va à chaque fois multiplier nos taux les uns après les autres, en n'oubliant pas à chaque fois avant de rajouter 1. D'ailleurs, il y a une petite particularité, c'est que si on a rajouté 1 à chaque fois, c'est qu'il arrive un moment donné où il faut l'enlever. Et ça doit vous aider pour retenir cette formule. Cette formule, c'est 1 plus t, on les fait tous, on les multiplie les uns après les autres, et à la fin, on enlève notre 1, d'où le fait qu'à la fin, il y a le moins 1. On va essayer d'être un peu plus clair et on va essayer de trouver un exemple. Un prix subit successivement une diminution de 20%, puis une augmentation de 30%, puis une diminution de 10%. Et c'est vrai que, comme je vous avais dit tout à l'heure, il serait assez tentant de dire on fait moins 20, plus 30, moins 10, on arrive à 0, le prix n'a pas changé, tout est parfait. Bon, je vous ai déjà dit, ça marche pas comme ça, et on va le vérifier ensemble. On se retrouve donc dans un cas où on a 3 évolutions. On a grand T pour le taux global, on va avoir T1 pour le moins 20%, T2 pour le plus 30%, et T3 pour le moins 10%. On va aller un peu plus vite, moins 20% c'est moins 0,2, plus 30% c'est plus 0,3, et moins 10% c'est moins 0,1. On applique comme ça donc notre formule en remplaçant les différents taux. On arrive à ce calcul-là, qui est de 0,8 fois 1,3 fois 0,9, et on n'oublie pas le moins 1 à la fin. Et ça nous donne une évolution de moins 0,064. En pourcentage, ça nous donne tout simplement moins 6,4%. Donc en effet, faire successivement des évolutions comme ça régulièrement, il ne suffit pas de les additionner, il faut les multiplier entre elles. Et ça, c'est un détail important. Bon, maintenant qu'on a vu comment faire avec des taux différents, on va essayer de généraliser avec les mêmes taux. Quand je dis généraliser, on va éviter d'à chaque fois multiplier plein de fois le même taux. On a peut-être moyen de faire mieux. Je pense que tout le monde d'entre vous sait réduire une multiplication de manière à la rendre plus facile à écrire. Alors plus facile, c'est plutôt plus courte à écrire. Puisque je vais multiplier plusieurs fois par 1 plus le taux, puisque ce taux sera toujours le même, puisque l'on va faire 1 plus le taux, fois 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 1 plus le taux. On va faire ça comme ça plusieurs fois, un certain nombre de fois. On a peut-être moyen de réduire, comme j'ai dit. Et pour réduire une multiplication de même valeur qui se répète, on peut faire des puissances. D'où cette formule de t, grand T cette fois-ci, taux global, est égal à 1 plus le taux. Alors le taux peut être positif ou négatif, comme d'habitude, et le tout à la puissance n, n étant le nombre d'évolutions que l'on le fait faire. Et on n'oublie toujours pas le moins 1. Gardez en tête, on fait 1 plus, donc on additionne par 1 à l'intérieur des parenthèses. À l'extérieur, moyen mémotechnique, on doit l'enlever. Prenons un exemple, ce sera le plus simple. On a une quantité, on ne précise pas forcément la valeur, on ne précise pas forcément ce que c'est que cette quantité, mais cette quantité, elle subit 5 évolutions de moins 20%. Encore une fois, on est très vite tenté de dire on fait moins 20 fois 5, ça fait moins 100,
on fait moins 100%, il ne reste plus rien. Bah non, c'est pas la formule, et la formule, comme je l'ai dit, on va la sortir. On utilise notre fameux grand T est égal à 1 plus le tout à la puissance n, moins 1. Le taux, on a dit qu'il est égal à moins 20%, ou plutôt moins 0,2. Toujours prendre le taux en décimale, c'est beaucoup plus simple. Et le nombre d'évolutions, on a dit qu'on en avait 5, donc n il vaut 5. Si on remplace nos valeurs, on finit par avoir un 0,8 à la puissance 5, moins 1. Et tout ceci nous donne environ moins 0,67, soit moins 67%. Tout va bien, on est capable maintenant d'appliquer des taux successifs qui soient multiples et différents ou multiples et identiques. Mais on n'a pas tout à fait fini, parce que pour l'instant on a vu comment les appliquer, mais si je vous ai dit que faire plus 20 plus 20, ça ne revient pas faire à 40%, vous vous doutez bien que si on fait plus 20 moins 20, ça ne revient pas à faire 0%. Donc on va se poser cette question-là, mais pas tout de suite, c'est juste après. Un prix, on est toujours sur un prix, je vais la refaire. Un prix subit successivement une évolution. Faire successivement comme ça ça fera donc 1 plus le taux fois 1 plus le taux plus 1 fois plus le taux. Je vais la refaire. Donc ça fera 1 plus le taux fois 1 plus le taux plus 1 fois le plus le taux plus 1. Je vais la refaire. Puisqu'on va faire 1 plus le taux fois 1 plus le taux plus 1 fois le... Ah!